Les chercheurs de l'hôpital Royal Victoria qui viennent de repousser les limites de la technique de reproduction, un bébé qui est né il y a 2 mois grâce à des ovules congelés. Alors Maryse, c'est une première au Canada. Hein? C'est une première. En fait, c'est une nouvelle méthode de congélation rapide. Et ce que ça permet, cette méthode-là, c'est justement d'assurer un taux de survie beaucoup plus élevé pour les ovules qui sont congelés. Donc, c'est une femme de 26 ans qui a donné naissance en avril dernier à un jeune bébé des suites de ce procédé-là. Mais ce qu'on nous a dit ce matin, en fait, c'est que ça s'adresse aussi, et surtout, je vous dirais, aux femmes qui combattent un cancer et qui doivent aussi composer avec un taux de fertilité souvent plus bas. Il est né le 29 avril dernier en pleine forme, grâce à des ovules congelés. Des ovules qui ont été prélevés dans les ovaires de la mère de 26 ans qui souffrait d'infertilité. Un exploit, disent des chercheurs montréalais, qui viennent de mettre au point une nouvelle méthode de congélation accélérée, plus efficace que les méthodes classiques de congélation. En congelant rapidement les ovules, on a moins d'effets négatifs ou nocifs sur les ovules. Donc la décongélation est très élevée, il y a 90 à peu près de survie. Un procédé qui peut faire la différence, surtout chez les jeunes femmes atteintes d'un cancer, comme Lisa Foucault. Un cancer du sein détecté à 30 ans, on lui a prélevé des ovules avant le début de ses traitements. C'est un filet de sécurité, dit-elle, parce que je veux des enfants. Les traitements contre le cancer peuvent entraîner une ménopause précoce. La congélation des ovules permet donc de préserver la fertilité. Ces ovules sont maintenus congelés. Quand les oncologues vont nous dire le OK pour pouvoir faire un traitement et qu'elle soit enceinte sans risque pour son cancer du sein, dans ce moment-là, elle reviendra pour avoir ses ovules décongelés, fertilisés et retransplantés comme embryons. Les chercheurs disent aussi que la congélation peut permettre aux jeunes femmes de retarder une grossesse jusqu'à 34 ou 35 ans. Le procédé est relativement nouveau. En ce moment, 4 grossesses sont en cours et les chercheurs parlent d'un taux de réussite de 40 %, ce qui, selon eux, est très encourageant. Maryse Gagnon, TVA, Montréal.